Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. SBF qui fait encore parler de lui, il y a encore une dinguerie qui s'est passée. Je vais vous la raconter dans la vidéo. On fera un point aussi sur l'analyse technique du BTC. Et puis on terminera par mon portefeuille crypto. Mais dans cette vidéo, je vais rajouter mon portefeuille Royalties. Pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme qui vous permet d'investir sur des talents. Allez, au niveau de la map crypto, on n'a pas beaucoup de changements aujourd'hui pour changer, j'ai envie de dire, avec un Bitcoin toujours aux alentours des 16 800 $, plus 0,26% sur 24 heures. L'Ether qui suit le pas de manière aussi très légère avec plus 0,55%, 1224 $. Et les altcoins, toujours pas grand chose à déclarer. Globalement, ça suit nos deux gros mastodontes que sont le Bitcoin et l'Ether. Au niveau du Bitcoin, le prix comparé à hier n'a pas évolué, mais cependant il s'est quand même passé quelque chose. On a eu un petit peu de volatilité, vous le voyez ici avec cette pattern. Alors si on descendait en plus petit time frame, on verrait très probablement un espèce de BART, je pense. Voilà, où en gros, alors là on descend, j'allais faire un montant, mais ça marche aussi en descend. On monte fort, on stabilise et on redescend au même point. Ça arrive assez souvent sur le BTC cette pattern, donc là on l'a fait vraiment en mode très très court terme. Donc on a descendu fortement, on a perdu le support, donc ici des 16 800 $ à peu près. On a stabilisé et ensuite directement on est reparti à la hausse et on a récupéré le support. Donc ça en théorie c'est quand même plutôt bon signe pour le Bitcoin. Puisque ici, ça peut vouloir dire qu'on est venu liquider en fait potentiellement les stops des personnes en longue pour ensuite repartir avec un train plus léger. Donc si c'est ce scénario qui se met en place, c'est plutôt cool. Et donc du coup, je vais m'en tenir au même discours qu'hier. Tant qu'on reste au-dessus des 16 800, le plus probable reste toujours d'aller chercher la partie haute du range qui est à 17 200, 17 300 $. Je vous fais un point rapide sur le daily pour juste commenter un petit peu la bougie d'hier qui est assez spéciale, hein. Vous voyez, on a encore vraiment tout petit, une mèche très basse en dessous du niveau ici des 16 800 et regardez, on est venu clôturer pile en dessous et aujourd'hui pour le moment on est en hausse. Donc c'est toujours dans l'idée de mon scénario de revenir chercher la zone rouge que vous voyez ici, donc 17 200, 17 300. Cependant on s'en tire plutôt bien sur le Bitcoin hier parce que regardez la bougie de baisse qu'on a connue sur le SP500, on est donc presque revenu chercher les 3900 points, 3950, hein, je vous ai dit attention à cette zone-ci, ça peut servir de résistance. On voit qu'on a buté sur le EMA 9 et derrière on a eu donc un fort rejet. Le support a par contre fait une fois de plus son job ici, donc deux fois. Là pour l'instant on a un double bottom qui se dessine sur cette zone des 3770 points. On a rebondi un petit peu et on a clôturé plus haut, mais ce qui est intéressant à noter c'est qu'on a eu une grosse baisse sur une action très connue d'un certain Elon Musk, donc Tesla, qui n'en finit plus de chuter. Regardez, je voulais vous le passer aujourd'hui dans le 10 minutes crypto, parce que c'est quand même une action qui est fortement capitalisée et qui est quand même pas mal connue dans notre écosystème. Donc regardez, là depuis 3 semaines, c'est une vraie descente aux enfers pour l'action qui est passée de 200 $ jusqu'à 120 $ à peu près, ce qui fait presque 40% de baisse. Alors j'ai mis ici un petit support, je ne sais pas si ça se voit un peu plus sur le mensuel où on a travaillé un petit peu, on avait fait un bottom, on avait fait 2 mois de baisse et on s'était arrêté ici. Donc peut-être que le cours va réussir à se stopper un petit peu ici, mais voilà, il n'y a pas que sur les cryptos qu'on perd de l'argent, parce que si on prend du top du coup de cette action qui était à 413 $, on est sur un moins 71% pour Tesla. Allez, on débute les actualités comme d'habitude par un petit tour sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre, que ce soit sur le Twitter, mais aussi la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux que vous trouverez en barre de description. On commence, alors tout ce qui est sur SBF, je vais faire un petit focus juste après le fil Twitter. Voilà, on va revenir un peu plus longuement sur la news donc qui impacte l'ancien fondateur de FTX, enfin l'ancien CEO de FTX parce qu'il reste toujours le fondateur. Donc le Santa Claus Rally, c'est le surnom donné à une tendance qui a historiquement vu le mois de décembre connaître une forte remontée des cours des actions. Ce phénomène se produit souvent entre la dernière semaine de décembre et les 2 premiers jours de bourse de janvier. Donc on va croiser les doigts, avoir une petite semaine de hausse là qui devrait arriver sur les actifs risqués. Donc en théorie le Bitcoin aussi, hein. En général quand le SP500 monte, on a quand même plus de chances de voir le Bitcoin monter. Et ici, on a France Crypto qui rajoute une petite donnée intéressante. On est sur une moyenne de plus 11% depuis 2011 sur le cours du Bitcoin,
pour le mois de décembre. Et pour l'instant, décembre 2022, on est environ à moins 0,90%. On va d'ailleurs aller vérifier, ça m'intéresse directement. On va se mettre en mensuel du coup. Et effectivement, on est bien sur une bougie de baisse. Si on prend ici la règle pour voir, donc on a ouvert le mois à 17 160 et on est là actuellement à moins 1,61% sur Bitcoin. On passe maintenant à la plus grosse actualité de la vidéo, donc c'est notre très cher SBF qui fait encore couler pas mal d'encre avec une libération sous caution contre 250 millions de dollars. L'information est tombée hier après-midi. Regardez, je vous montre la vidéo de sa libération. Hop, on va couper le son. Je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Je ne sais pas si je vais tout vous mettre. Notre très cher SBF là, bien entouré. Honnêtement qui a l'air plutôt tranquille, hein. Franchement, je sais pas s'il réalise ce qu'il a fait. Voilà, il se fait amener jusqu'à une voiture pour du coup se faire libérer sous caution. Voilà, on va pas regarder toute la vidéo non plus, ça suffit, on en a assez de lui. Donc du coup, comment cela s'est passé? En fait, ce qui a choqué la plupart des gens de l'écosystème crypto, c'est que lui avait déclaré qu'il ne lui restait que 100 000 dollars de côté. Donc comment il peut sortir de 250 millions de dollars? Premièrement, grâce à ses parents qui apparemment, ils ont une maison située en Californie estimée à 4 millions de dollars, donc ils auraient pu participer un petit peu à cette somme-là, mais on voit bien que le compte n'y est pas du tout, hein, 250 millions pour 4 millions, voilà, on est très loin. Et bien en fait, il y aurait deux inconnus. Alors ça peut être une personne ou des sociétés apparemment, qui aurait donc fourni cet argent pour cette libération sous caution donc de SBF qui va être placé chez ses parents avec un bracelet électronique. Pour rappel, SBF est visé par 8 chefs d'accusation avec une peine pouvant s'élever jusqu'à 115 ans de prison. Et dernière petite info que je voulais vous communiquer, c'est que cette libération, dont le prix est complètement démesuré, a été qualifiée par les procureurs de la plus importante caution jamais versée avant un procès. Donc encore une fois, ça nous montre à quel point cette histoire est unique, complètement folle, et qu'avec de l'argent, on peut acheter beaucoup de choses. Au niveau de mon portefeuille crypto, 13 150 € aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein, vu qu'en ce moment, sur Bitcoin, il n'y a pas aussi beaucoup de mouvement. Au niveau des altcoins, est-ce qu'on a des performances qui se dégagent? On a un peu plus de vert qu'hier. Par contre, on a toujours le MEX qui prend vraiment cher, moins 15% encore. Bientôt, on va pouvoir le sortir du portefeuille. Voilà, je ne vais pas garder des trucs qui valent 2 € dans mon portefeuille. Enfin, je ne vais pas vendre, mais je ne vais pas le laisser dans le screener. Ça nous fera un truc plus condensé et plus simple à lire. C'est au moins l'avantage du bear market. Et je voulais vous passer aujourd'hui, pour finir la vidéo, mon portefeuille royalties. Hein, pour ceux qui le savent, j'ai investi sur cette plateforme d'un tout nouveau genre, hein, qui vous permet en fait d'investir sur la carrière de certaines personnes de talent comme ils appellent ça. Donc il y a dans la musique, du sport, vous avez tennis, rugby, foot, fight, ils ont pas mal de fighters. Donc voilà, vous pouvez investir dessus. Alors la plateforme est encore récente, le concept est encore récent, donc c'est compliqué de bien pouvoir spéculer dessus, de comprendre vraiment ce qui influe le prix des talents. Actuellement, on connaît un bear market, on va pas se mentir. Regardez, il y a des tokens sous 2 € maintenant. Donc personnellement, je vais vous donner ma stratégie, vous montrer mon portefeuille pour ceux qui veulent savoir un petit peu où j'en suis. Donc 400 €. Pour rappel, j'ai retiré 200, j'ai 150 que j'ai en stablecoin et dans le portefeuille, j'ai ça. Donc j'ai fait beaucoup de ménage, tous les tokens en fait qui ont cassé en tendance baissière. Alors j'ai fait simple, hein, parce que concrètement les graphiques sur Royalty sont pas très développés. Donc voilà, j'essaie de voir les creux majeurs et de rester sur des actifs qui restent dans une tendance haussière. Donc concrètement, lui, s'il casse ici, voilà, il y a de grandes chances que je le vende. Tant qu'il casse pas, je me dis, il y a encore une chance, il fait pas partie des tokens qui vont à 2 € là, donc je les conserve. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire où vous en êtes sur votre portefeuille royalty. Je pense que pour la plupart, malheureusement, vous risquez d'avoir un portefeuille pas très en forme. Si vous avez des stratégies, si vous comptez re-rentrer à l'achat, perso je ne re-rentrerai pas à l'achat tant que on n'aura pas, c'est toujours pareil, hein, j'applique la théorie de dos aussi sur ces actifs là. Donc en gros, tant qu'on n'a pas une phase à plat et une reprise,
au moins une phase à plat, j'ai envie de dire, pour commencer à réaccumuler. Là, pour l'instant, les tokens, ils sont plus comme ça. Donc voilà, j'évite de racheter ici, surtout quand c'est un projet jeune comme ça. Voilà, c'est compliqué de prévoir l'avenir. Donc je reste un petit peu à côté, j'ai mes stablecoins et je réinvestirai sur la plateforme quand je verrai des courbes qui reprennent de belles couleurs. Parce que évidemment, j'ai toujours confiance dans la team, il y a toujours une bonne communauté derrière. Et mine de rien, ils signent quand même des gros joueurs. Vous voyez, là, il y a Karen Khachanov, donc ça c'est du top 20 tennis. On a du Vinicius Junior aussi qui va arriver, ça c'est du top 10 joueur mondial de foot. Donc vraiment, la plateforme continue de se développer. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Nous on va se retrouver juste après. Je pense que là 24-25 il n'y aura pas de vidéo. Donc prenez soin de vous, passez de belles fêtes et allez à très vite.